Bonjour à toi, mon frère, ma soeur, sois le bienvenu dans cette chaîne. Cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu. La star ici, c'est Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a sauvés. Jésus est notre sauveur et Dieu son Père, notre créateur. Oui, le monde va de plus en plus mal. Bonjour d'abord à toi, j'espère que tu as passé une bonne journée et que ta journée se passe bien. Moi, ma journée se passe bien par la grâce de Dieu. Sois le bienvenu. Alors, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés parfaitement. Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, dans la paix, dans la joie. Malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden. Ils sont tombés dans le jardin d'Éden et la terre a été maudite. C'est pourquoi il y a aujourd'hui dans cette terre, il y a la maladie, il y a la mort, il y a les problèmes. Parce que Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden et nous sommes les petits-fils d'Adam et Ève. Nous sommes les petits-enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève sont nos grands-parents. Donc, le péché est allé de génération en génération. Mais dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a sauvés. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus revient bientôt nous chercher. Mais, alors nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord prier avant de continuer. Alors désolé, je suis un peu enrhumée. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père éternel, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques, Seigneur. Nous sommes à tes pieds pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus. Chasse Satan et ses démons qui vont vouloir nous distraire, Papa. C'est toi qui es notre berger. Nous sommes tes enfants. Parle-nous, Seigneur. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas, Seigneur. Console leur douleur. Protège nos familles, assiste-nous pendant cette étude, éloigne-nous de tout orgueil, que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Mon frère, ma sœur, oui, Dieu est notre créateur et notre sauveur. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Mais aujourd'hui, l'homme créé par Dieu s'est détourné de son Créateur. Nous ne sommes qu'à la poursuite des richesses et des honneurs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le mal prend de plus en plus de l'ampleur. Tu ne peux plus passer une semaine sur Facebook sans voir rip, les gens qui meurent, les jeunes. Pourquoi? Parce que on entre dans les compromis. Tout le monde veut devenir riche à tout prix et à tous les prix. Quitte à vendre même son âme. Pourtant, l'argent ne nous sauvera pas. L'argent est utile, mais ça ne nous sauvera pas au retour de Jésus. Nous mourrons et l'argent reste. Nous mourrons et les richesses restent. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce conseil. Dans Matthieu 6, 33,
Alors, je suis un peu enrhumée, désolée. Matthieu 6, 33. Alors, nous commençons un peu plus haut au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le Seigneur nous dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu, cherchons le ciel. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Mais aujourd'hui, l'homme cherche seulement les richesses. Les richesses sont devenues le nouveau Dieu du monde. Les richesses dominent l'homme. Les gens font tout et n'importe quoi pour devenir riches. Oui, cherche d'abord le royaume des cieux, car Jésus arrive bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Le Seigneur était dans ce monde, mais il nous a fait une promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mon frère, ma sœur, Jésus nous a aussi laissé les signes de son retour, les signes de sa venue. Pardon. C'est ce que nous voyons se réaliser. Jésus arrive bientôt. Je précise encore, les richesses ne sont pas mauvaises. Les richesses sont utiles, mais ça ne te sauvera pas, mon frère. Quand Jésus reviendra, il ne va pas dire que les plus riches, mettez-vous devant pour le ciel. Non, c'est le caractère. Est-ce que tu as aimé Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Jésus dit que ne vous inquiétez pas de les richesses, je peux vous les donner, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. L'homme a abandonné Dieu pour la poursuite des richesses. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé sur la croix, Jésus est mort pour toi. Il dit que s'il nourrit les oiseaux du ciel, comment ne nous nourrira-t-il pas en retour? Reviens à Jésus, cherche Jésus. Jésus arrive bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Quand Jésus apparaîtra, les richesses n'auront plus d'importance. Les richesses ne te sauveront pas. C'est ton caractère, ta vie. Est-ce que tu as aimé Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as fait de Jésus ta priorité? La priorité dans ce monde, c'est d'avoir Dieu. La priorité dans cette terre, c'est d'avoir Dieu. Parce que Dieu est tout pour nous. Dieu est notre créateur. Dieu est notre sauveur. Quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, Dieu ne nous a pas abandonnés, mes frères et sœurs. Il a dépêché son Fils. Jésus est venu. Jésus est mort pour nous. Maintenant, nous sommes des mortels. Mais quand Jésus reviendra, nous serons immortels. Dans l'Apocalypse, il dit que il essuiera toute l'âme de nos yeux.
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur, quand Jésus va bientôt arriver, on ne va plus mourir, on sera des êtres immortels. L'immortalité nous attend, mais le diable nous trompe avec les plaisirs du monde, avec les honneurs du monde. Reviens à Dieu. Jésus arrive bientôt. Même les sceptiques qui doutaient commencent à croire que Jésus arrive bientôt. Oui, mon frère, ma soeur, le royaume des cieux est proche et Jésus t'invite. Ou bien cherche les deux, cherche les richesses également, mais que les richesses ne te dominent pas. Car nous mourrons et les richesses restent. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, donc sois bon sur la terre, sois juste, car les méchants n'entreront pas au ciel. Les méchants n'entreront pas. Les méchants ne seront pas sauvés. On va lire maintenant Apocalypse. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur nous a dit dans l'Apocalypse qu'il revient bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oui, Dieu nous a préparé une cité. Mais pour avoir ton passeport pour le ciel, tu dois laver ta robe. Laver ta robe, c'est faire du bien. Aimer Jésus, craindre Dieu, s'éloigner du mal. Aimer ton prochain comme toi-même. Oui, les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Ça fait 2000 ans qu'il est retourné au ciel, mais il revient bientôt. Oui, le Seigneur arrive très bientôt. Prépare-toi pour son retour. Cherche le royaume des cieux. Ne laisse pas les richesses te dominer. Ne laisse pas les honneurs te dominer. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on enterre avec ses maisons, son téléphone, son beau lit, ses beaux vêtements? Tout reste. Mais, est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Parce qu'il y aura deux livres quand Jésus reviendra. Le livre des perdus et le livre des sauvés. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'à côté de ton nom, on va écrire perdu pour toujours? Est-ce qu'à côté de ton nom, on va écrire sauvé, élu? Oui, c'est ce qu'Apocalypse dit. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les menteurs n'entreront pas dans la cité de Dieu. Les enchanteurs, les impudiques, les adultères, les meurtriers, les idolâtres n'auront pas de place dans la cité de Dieu. Jésus t'invite à revenir à lui, à prier, à faire sa volonté et à se détourner du mal. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions.
Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Seigneur, nous t'avons abandonné pour la poursuite des richesses et des honneurs de ce monde. Ramène nos cœurs vers toi. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal, Papa. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à nous réconcilier avec toi, Seigneur. Aide-nous à nous relever où nous sommes tombés, car tu reviens bientôt. Seigneur, viens dans nos cœurs, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours. Seigneur, protège-nous chaque jour des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre. Nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses. Nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos neveux, nos nièces. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi, chasse l'ennemi et tous ses mauvais anges autour de nous, et que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa, parce que tu es Dieu et Créateur. Bénis-nous, nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alors c'est une chaîne d'évangélisation. Abonne-toi. Nous parlons de Jésus-Christ. Comment ne pas parler de Jésus? Jésus n'a pas eu honte de mourir pour nous. Comment j'aurais honte de parler de lui? C'est plutôt un honneur et un privilège pour moi de parler de Jésus. Jésus notre roi, Jésus notre sauveur, Jésus notre ami. Jésus revient bientôt te chercher et me chercher. Un jour la mort finira. Un jour nous ne serons plus des êtres mortels, nous serons des êtres immortels. Alors c'est une chaîne, nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram et le groupe de cette chaîne, nous faisons également les dons aux pauvres, aux orphelins et nous faisons l'évangélisation. Nous prenons aussi les dons. Vos dons sont les bienvenus. Alors nous aidons les malheureux, ceux qui ont des problèmes. Car le Seigneur a dit, la vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à s'éloigner des souillures du monde, donc à s'éloigner du péché. Donc vos dons sont les bienvenus. Alors, nous voulons aussi construire une orphelinat pour accueillir les enfants de la rue, les orphelins et les veuves. Donc, vos dons sont les bienvenus. Alors, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder Dieu également pour vous. Alors, je vais laisser notre adresse email à la barre de description. Que Dieu te bénisse, porte-toi bien et à la prochaine étude. Allez, bye bye.